Bonjour à tous, alors on va traiter du 54 jusqu'au 57, et f est la fonction définie sur 0 plus l'infini par la fonction qui est donnée ici, 2x carré plus 1 plus 1 sur x, et on a la courbe représentative dessinée sur la droite là, et on veut conjecturer la limite en 0 puis en plus l'infini. Ça veut dire, je pense que la limite en plus l'infini c'est ça, je pense que la limite en 0 c'est ça. Alors si je fais les petites flèches, regarde ce que ça nous donne. En plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini ici, bah, ma fonction a plutôt tendance à croître tout le temps. Donc, et à pas s'arrêter. Voilà. Et elle va continuer comme ça ad vitam aeternam. Donc quand x tend vers plus l'infini, ma fonction a plutôt tendance à aller vers plus l'infini. Donc on peut déjà noter assez facilement dans le 54 nos deux conjectures. Alors, on n'est pas sûr que c'est vrai, hein, mais au moins on l'a. La limite en x égale plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Maintenant quand on regarde x qui tend vers 0, là, ici comme ça, bah ma courbe elle aura aussi tendance à grimper. Et à grimper plutôt très très vite, hein. Vous avez vu, hein, très rapidement, on se retrouve à 16 là, voilà, à 16 et puis ça va continuer à grimper. Donc on pourrait conjecturer le fait que la limite de f de x quand x tend vers 0, cette fois-ci c'est aussi plus l'infini. Ça c'est les conjectures, pour l'instant on ne les a pas démontrées. Et c'est ce qu'ils vont nous demander dans le deuxième, valider ces conjectures avec les règles opératoires. Donc qu'est-ce qu'on a? On a f de x qui est égal à 2x au carré plus 1 sur x. Donc on va écrire les choses suivantes. On a, alors déjà en plus l'infini. On va commencer la partie là en plus l'infini. On a x qui tend vers plus l'infini, donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x2, bah, qui vaut plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, et 2 fois l'infini, ça fait l'infini. La limite de 1, c'est 1. Et on a aussi la limite de 1 sur x qui, lui, vaut 0 quand x tend vers plus l'infini. Ouais, 1 divisé par un nombre très grand, ça fait 0. Donc d'après les règles opératoires, on a, d'après les règles opératoires, là, ils ont écrit ça, opératoire, on a que la limite de f de x, c'est donc plus l'infini, plus 1, plus 0. Quand x tend vers plus l'infini, on est toujours en x qui tend vers plus l'infini, hein. La limite de tout ça, c'est donc plus 1, alors plus l'infini, plus 1, plus 0, ce qui donne plus l'infini. On peut l'écrire là, ici, hein. Plus l'infini, plus 1, plus 0. Alors on peut mettre les petits traits. Plus l'infini, c'est bien notre 2x2. Plus 1, bah ça ne change pas, hein. Ok. Et justement, c'est celle qui est intéressante. Et la partie en bleu, 1 sur x ici, 1 sur x qui tend vers 0, c'est notre fameux 0 qui a. Reste à faire la partie où x tend vers 0. Donc en 0, on a la chose suivante. On fait la même chose, exactement pareil, sauf que cette fois-ci, bah, on met toute la limite en 0. Donc on va écrire ici, hein, la limite de 2x2 quand x tend vers 0. Donc je prends un nombre très très petit qui tend vers 0. Donc attention, c'est 0 plus, hein, c'est 0 par valeur positive, mais là, dans ce cas-là, on s'en fout un peu, vous allez voir que ça change rien. Un nombre très très petit qui tend vers 0 au carré, ça fait un nombre très très petit qui tend vers 0. Fois 2, ça fait 0, donc ici, ça doit faire 0. On est bon. Maintenant, le reste, c'est le suivant qui est plus taquin. Limite, je vais y arriver, quand x tend vers 0 de 1 sur x. Ah, alors quand x tend vers 0, on va faire 1 divisé par un nombre très très proche de 0. Un 1 divisé par un nombre très très proche de 0, bah, ça va faire l'infini. La question est de savoir plus ou moins l'infini. Et bien il faut savoir le signe de ce x. Et ça tombe bien, à l'intérieur de l'énoncé, ils nous disent
ils nous disent que, allez, viens voir, x il est donc positif. Donc si x il est positif, on a plus l'infini, car x est plus grand que 0 tout le temps. Donc quand j'ai un x qui tend vers 0, mais par valeur positive, c'est pour ça qu'on met un 0 plus ici, hein, et ben 1 sur x, ça va tendre vers plus l'infini. 1 sur 0,001, ça fait plus l'infini. Si ça tendait par valeur négative, on ferait par exemple 1 divisé par moins 0,0001, ça ferait moins 10 000 ou moins 100 000. Et puis voilà. Donc avec tout ça, maintenant, à l'aide des règles opératoires, on peut conclure. Donc, la limite de 2x2 plus 1 plus 1 sur x. Alors, on va souligner tout ça. Ça tend vers plus l'infini. Ce que j'avais mis en rose, ici, là, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Ça tend vers plus l'infini. Et notre bon vieux 1, bah, il tend toujours vers 1. Donc ça nous fait comme opération, entre guillemets, quand x tend vers 0, attention, c'est très important d'écrire ça, hein. Même on peut même mettre le plus ici, hein. Ça nous fait donc 0, plus 1, plus l'infini. Et tout ça fait donc plus l'infini. Et on retombe sur ce qu'on a conjecturé au départ, qui dit que la limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est bien plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on a trouvé et ce qu'on avait conjecturé ici. Et notre deuxième limite, quand x tend vers plus l'infini cette fois-ci, c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Donc nos conjectures sont vraies, ça se sentait quand même bien, ça sentait bon quand même, hein, vu la représentation graphique du bazar, et notre démonstration l'est aussi. Voilà. Donc on le fait étape par étape, bloc par bloc, on souligne, on fait comme vous voulez, mais on fait en sorte de s'en sortir, et on fait tendre les valeurs vers 0 ou vers plus l'infini dans un premier temps. Voilà, et on va passer au suivant, donc je vous remonte celui-là, hein. Là c'est plus l'infini, hein, si on veut être vraiment... Donc, voilà celui-ci. Très bien. Le 55, maintenant, parce qu'on a encore quelques-uns à faire, c'est la même chose, sauf que là, on va vous demander de déterminer et de factoriser g' de x, et utiliser le signe de g' de x pour étudier et tresser le tableau de variation. Et il nous demande dans un premier temps la limite en plus l'infini. Donc comme ils se sont bien plantés, hein, c'est pas la limite en f, hein, mais c'est plutôt la limite de g en plus l'infini. Donc on y va, 54, 55. 54, 55. Voilà. On est parti. Alors, g de x, c'est e de x facteur de x moins 7. Alors, ce qui tombe bien, c'est que pour la limite, on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Je vous rappelle, e de x, c'est une fonction qui ressemble à quelque chose de comme ça. Voilà. Comme ça, voilà. Qui monte de plus en plus. Donc, hein, comme je vous l'ai dit, ça monte et surtout, ça ne s'arrête pas de monter. Là, ça tend vers 0. Donc, de x tend vers plus l'infini. La limite de x moins 7 quand x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, si on enlève 7, ça ne va pas changer grand-chose au bazar, là. On a toujours un très très grand nombre, moins 7, ça fait toujours un très très grand nombre. Voilà. Donc, on a bien nos deux limites qui mènent vers plus l'infini. Et donc, on peut conclure que plus l'infini, fois plus l'infini, excusez-moi, hein, plus l'infini fois plus l'infini, hein, ça fait bien plus l'infini, c'est bien des plus partout, c'est notre règle opératoire qu'on connaît. Donc la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Bon, très bien. Donc maintenant, il nous demande de calculer la dérivée. Alors la dérivée de tout ça, hein, c'est sous la forme, g de x, elle est sous la forme u fois v. Voilà, fois u fois v. Voilà. Donc, on a g de x qui est sous la forme u fois v, avec u qui est égal à e de x,
et v qui est égal à x moins 7. Voilà. Donc on va dériver u et v déjà pour commencer. Bah, u' c'est facile, c'est e de x, la dérivée de x c'est e de x. Et la dérivée v', c'est, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 7 c'est 0, donc v' c'est 1. Donc notre dérivée g' de x, c'est un produit u'v plus uv', u', e de x, v, x moins 7, u, e de x, v', 1. Et ils me disent factoriser ça. Bon, bah, ça va aller, je le vois bien, le facteur commun. C'est notre e de x, donc je vais pouvoir le mettre devant, et je vais avoir un e de x facteur de quoi? Bah de x moins 7 plus 1. Alors x moins 7 plus 1, ça tombe bien, parce qu'en plus devant la parenthèse, il n'y a pas de signe, donc c'est plutôt un plus. Plus, alors x moins 7 plus 1. Voilà, ça nous donne moins 7 plus 1, ça fait 6. Donc ça fait e de x facteur de x moins 6. Et là, on va vite s'arrêter pour être sûr de repartir avec le bon g' de x. Parce que si on n'a pas le bon g' de x, ça sert à rien de continuer. Voilà, on va se tromper. Donc regardons un petit peu à quoi ça ressemble et regardons sur GeoGebra si on a la bonne valeur de g' de x. Et donc dans notre GeoGebra national, on se retrouve avec e de x, x moins 7 pour f de x ici, là. Elle ressemble à ça, donc on sait déjà qu'elle est décroissante et croissante. De plus, elle est étudiée entre 0 et plus l'infini, donc que la partie droite qu'il y a ici. Hein. Toute la partie gauche, entre guillemets, ça compte pas, il n'y a pas là besoin de la noter, hein. C'est juste cette partie-là qui nous intéresse, c'est pour x qui va de 0 à plus l'infini. Et donc... et notre dérivée, donc c'est bien x de x moins 6 de x. Eux, ils n'ont pas factorisé, donc GeoGebra factorise pas. Nous, on a factorisé, on se retrouve sur un truc comme ça. Bon, maintenant, il faut en étudier le signe de ce truc-là. C'est ce qui nous a demandé à la question suivante. Dresser le tableau de variation, étudier le signe, là. Étudier le signe de g de x sur 0 plus l'infini. Donc, le signe de ce truc-là, c'est g' de x est du signe de x moins 6, car e de x est positif pour tout x, alors, ouais, pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, ça veut dire c'est R plus étoile, R plus. Voilà. Là, je l'ai écrit en version très rapide. E de x est supérieur à 0 pour tout x appartenant à R plus. R plus, c'est les nombres réels positifs, c'est l'ensemble de définitions qui nous ont été données. Donc le signe de x moins 6, qu'est-ce que c'est? On a x moins 6 est positif si et seulement si x est supérieur à 6. Ouais, je fais passer le 6 de l'autre côté, ou j'ajoute 6 à gauche ou à droite, où je vois bien que si x est supérieur à 6, on a x moins 6 qui est positif. Donc on garde ça en tête, et on fait notre petit tableau. Alors attention, notre petit tableau, il commence bien à 0 ici. Hein. L'ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini, donc pas la peine de se casser la tête d'aller voir ailleurs. Si jusqu'à plus l'infini. Si x est supérieur à 6, ça veut dire ici, on a x moins 6 qui est positif. Et on sait que g' de x est du signe de x moins 6. Donc g' de x va être positif quand x va être supérieur à 6. Pour x qui vaut 6, g' va être négatif, égal à 0. On peut le vérifier. Hein. Regardez bien, g' de x c'est ça. Hein. Si je prends x qui vaut 6, on va se retrouver avec 6 moins 6 qui vaut 0, ça va avoir 0. Et avant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien avant, ça va être négatif. Si g' est négatif, entre 0 et 6, ça veut dire que ma fonction décroît. Si g' est positif entre 6 et plus l'infini, ça veut dire que ma fonction croît. Voilà. Et moi, la limite que j'ai calculée juste avant, qu'est-ce que c'est? C'est limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, qui vaut plus l'infini. Ça veut dire que quand mon x il tend vers plus l'infini ici, ça va aller vers plus l'infini. Comment je fais pour remplir la case qu'il y a là? Bah, la case qu'il y a là, c'est g de 6. Et g de 6, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ici. C'est e de x facteur de x moins 7. Lorsque j'aurai remplacé x par 6. 6 moins 7, ça fait moins 1. Donc je vais avoir moins e de 6. Donc ici, moins e de 6. Alors on peut directement écrire moins e de 6, comme ça on a la valeur exacte.
Et pour x égale 0, alors on va l'écrire correct, voici, ça se voit bien quand même. Hein, je vais juste, hein, hop, la petite flèche. Voilà. Et pour x égale 0, qu'est-ce que ça fait? Bah, e de 0, ça fait 1. On peut taper ça sur la calculette. De toute façon, n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. Par 0, dans certains cas, on s'en fout, on le met de côté, celui-là. E de 0, ça fait 1. 0 moins 7, ça fait moins 7. Donc, 1 fois moins 7, ça fait moins 7. Donc ici, je dois me retrouver avec moins 7. Voilà. Ah, par contre, moins e de 6, ça doit faire un nombre assez grand. Si on regarde ça un petit peu sur notre calculatrice, moins e de 6, moins il est où le e de 6? Ça nous fait moins 403. Donc ma fonction, elle part de moins 7, elle descend jusqu'à moins 403, grosso modo, et après elle remonte jusqu'à plus l'infini. Est-ce que j'ai ça en magasin? Et bien si je regarde bien, ouais, j'ai même ça bien en magasin. Je sais pas si vous la voyez bien, mais on voit absolument bien la fonction décroître jusqu'à ici, moins 400 et les brouettes, et puis remonter jusqu'à l'infini. Maintenant, il faudrait vérifier que ici, on sort bien à moins 7. Alors pour ça, il faudrait zoomer, 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 et on se retrouve bien ici à moins 7. Voilà, il y avait une façon un tout petit peu plus sympatoche de faire, c'était de prendre un point d'intersection entre l'axe des abscisses, entre l'axe des ordonnées et la courbe, ça allait me mettre le point A, et vous voyez, le point A, il a comme ordonnée moins 7, donc on est bon. Ici, c'est pareil, hein, le minimum qu'il y a ici, comme on pourrait faire pour l'avoir, eh ben, il faudrait avoir le point d'abscisse, donc notre minimum, on l'appelait, oui, minimum, on l'appelait M, il a comme abscisse 6, et comme ordonnée G de 6, alors là, il ne s'appelle pas G, mais F de 6, voilà, et j'ai bien moins 403,43, cette fameuse valeur de moins E de 6. Voilà pour cet exercice-là. Je ne suis pas sûr qu'il nous demandait autre chose. Regardons un peu plus précisément. Non, dresser le tableau de variation en faisant figurer ses limites. Là. Alors ça, c'est pas des limites à proprement parler. Pourquoi? Parce qu'elle est bien définie en 0. C'est pareil, c'est pas une limite. Ça, c'est bien défini en 6. Par contre, en plus, l'infini, bah, il faut bien faire apparaître une limite. Voilà pour cet exercice-là. Ça, c'était le 55. Faisons le 56. Il en reste 2 quand même. Et le 56, h est une fonction de la forme blablabla fois blablabla. Il va nous demander les limites en moins et en plus. Et après, sûrement, dresser le tableau de variation et on est bon. Donc c'est parti pour le 56. On va y aller pas à pas. Mais vous doutez bien que... 56. Alors, h de x égale. Donc x au carré moins 24, facteur de x, moins 3. Voilà. Donc, en moins l'infini déjà. En moins l'infini, c'est pour x qui tend vers moins l'infini. Donc on a la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x au carré moins 24, qui vaut quoi? Bah, x au carré moins l'infini fois moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Plus l'infini moins 24, ça va faire plus l'infini. Après, je veux la limite de x moins 3, lorsque x tend vers moins l'infini. Quand ça tend vers moins l'infini moins 3, ça fait bien moins l'infini. À moins l'infini, on enlève juste 3, ça va pas changer grand-chose. On peut dire que le 3 il est négligeable vis-à-vis de l'infini. Donc il va me rester moins l'infini. Et donc, on peut en conclure que la limite de h de x, c'est ce que c'est une forme indéterminée? Absolument pas. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini fois l'infini, ça va faire un nombre très grand. De quel signe? 1 plus fois 1 moins, ça va faire 1 moins. Okay, donc ça va faire moins l'infini. Alors entre parenthèses, on peut écrire la forme, hein, moins l'infini fois plus l'infini. Quand j'ai moins fois plus, hein, c'est moins fois plus. Hein, c'est x moins 3 fois le x au carré plus 24. Voilà. Et on n'oublie pas de dire que c'est lorsque x tend vers moins l'infini. Pour plus l'infini, on fait exactement la même chose. En plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? Bah ça change pas, ça va toujours faire plus l'infini. Hein. Donc la limite de x au carré moins 24, ça va faire plus l'infini, lorsque x va tendre vers plus l'infini. C'est un peu long à écrire, hein. Mais sinon, vous avez compris l'idée. La limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 3, bah, c'est aussi plus l'infini. Hein.
Un nombre très très grand, moins 3, bah, ça va faire un nombre très très grand. Un nombre très très grand au carré, ça va faire un nombre positif très très grand. Moins 24, ça va faire toujours un nombre positif très très grand. Ça change pas. Donc on peut conclure directement la chose suivante, que la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x tend vers plus l'infini. Donc si on veut faire un petit dessin qui va bien, bon, j'aurais pu écrire pareil, hein, plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si on veut faire un petit dessin qui va bien, déjà dans un petit coin de brouillon, là, ici par exemple, on peut se dire que si on a un axe des ordonnées ici, un axe des abscisses ici, ça grimpe vers là-haut, hein. Quand x tend vers plus l'infini, donc quand x va être très très grand, ça va aller par là-bas, et quand x va être très très petit par là-bas, bah, ça va tendre par là. Donc ça va faire un truc qui devrait ressembler à ça, une courbe qui va faire je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a un morceau de la courbe ici, un morceau de la courbe là, et au milieu des deux, pour l'instant, j'en sais rien. Ok. Et le j'en sais rien, justement, on va le définir avec la dérivée, sûrement. Voilà, vérifier que pour tout réel, on a la dérivée qui va bien. Ah, ça va être un peu plus long parce que... Voilà. Alors, on va la faire sous la forme u fois v. J'aime bien l'idée d'avoir la forme u fois v. Hein. Alors, on va la réécrire. Ok. Est-ce que je vais avoir assez de place pour faire le petit b ici? Alors ça, c'est une bonne question. On va essayer d'écrire petit. Ou en tout cas... Alors, h de x, c'est égal à x au carré moins 24 fois x moins 3. Donc c'est la forme u fois v avec u qui vaut, on va l'écrire ici, avec u qui vaut x au carré moins 24 et v qui vaut x moins 3. Alors on écrit bien tout ça. Voilà. On a des couleurs, bleu et orange. Donc bleu pour le x moins 3, qui est le v, orange pour celui-ci, qui est le u, je crois, pour commencer à comprendre le principe. Et donc on va pouvoir dériver directement. H' est égal... Oh, j'ai oublié de dériver les fonctions u' et u et v. Donc u', la dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de 24, c'est 0. La dérivée de v, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 3, c'est 0. Et donc ça, c'est v'. Okay, donc nous, on a deux autres couleurs pour elle, qui sont le rose et le vert. C'est pas du tout les mêmes fonctions. Hein. C'est leur dérivée. Ils ont bien une liaison entre les deux, mais c'est pas les mêmes. Et h' va être donc égal à... Alors, u'v plus uv'. Il y a beaucoup de choses à écrire, hein, mais ça va le faire. u'v plus uv'. X au carré moins 24, comme ça, voilà. Ah, et on va tout développer, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Donc on va développer comme ça, alors là il y a un plus devant la parenthèse, donc on va pouvoir enlever la parenthèse. Ça va faire 2x2 moins 6x plus x au carré moins 24. Et ce qui va nous donner donc 3x2 moins 6x moins 24. Voilà pour celui-ci. Donc maintenant, il faut qu'on démontre que h' c'est égal à ce qu'il nous a donné. Alors il y a la manière difficile et la manière facile. La manière facile, je vais vous la faire, elle est extrêmement simple. Et ben, il suffit de développer ce qu'il nous donne. Donc, partons de... On a quoi? On a 3x moins 4 facteur de x plus 2 qui est égal à. Et bien, il y a juste à développer tout ça. Et puis, on multipliera tout par 3. Alors, 3, qui vaut quoi? X au carré, x fois x, ça fait x au carré, plus 2x, moins 4x, et moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Donc, ça nous donne donc 3 facteurs de... Alors, ça, c'était la première partie. On calcule h. Hein, puis, on vérifie que ça vaut ça. X au carré, moins 2x. Ah, je me souviens plus, c'est un moins. Hein. Ouais. Moins fois 2, ça fait moins 8. Hein. Moins 8. Et si on développe le tout, regardez, ça fait 3x2, moins 6x, moins 24. Et ça, oh, c'est h' de x. La chance quand même, on tombe pile dessus. Donc là, on est parti de ce qu'ils nous ont donné, en disant, je suis pas sûr que c'est h' de x, hein, mais je pense que tu me donnes, mon gars, et je le développe. Et oh, comme par magie, je tombe sur h' de x. C'est quand même pratique.
Voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, bah, c'est facile. C'est un polynôme du second degré. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est h', polynôme du second degré. Donc on trouve les racines et on écrit la forme factorisée. Et si on a fait ça, bah, pas de problème. On retombe sur notre polynôme, notre forme factorisée qui était ici. Hein. On voit bien apparaître le 3 qui est le petit a du polynôme du second degré, hein, a. Nos deux racines, ça va être moins 2 et 4, hein, parce que moins 2 plus 2 ça fait 0 et 4 moins 4 ça fait 0, donc c'est des trucs qui annulent le polynôme du second degré qu'il y a ici. Donc voilà, donc c'est démontré, on a notre h' de x qui vaut ça là. Maintenant, on veut étudier, dresser le tableau de variation de f en faisant figurer les limites. Donc il nous demande d'étudier le signe d'un polynôme du second degré, donc ça on sait faire, et on va le faire assez rapidement, et puis on va le faire avec la version tableau de variation. Notre h', qu'est-ce qu'il vaut? Alors on va mettre le petit x ici, elle est définie sur R, donc on doit aller de moins l'infini à plus l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, voilà. Notre h' de x, alors on va l'écrire en entier. H' de x, c'est donc 3 facteurs de x moins 4, x plus 2, x moins 4 facteurs de x plus 2, voilà. On va d'abord faire x moins 4 et après on va faire x plus 2. Ça sera plus pratique pour tout le monde. Vous ne vous tromperez pas comme ça. À l'ancienne, on va faire x moins 4. On va faire x plus 2. On va faire h' qui est le produit de h' de x, qui est 3 fois x moins 4, x plus 2. Voilà. Et après, on va faire h. Comme ça, on aura tout fait et j'aurai tout décrit. Voilà. Alors, x moins 4, c'est quoi son signe? Bah, si x est supérieur à 4, x moins 4 va être positif. Si je prends un nombre ici qui est plus grand que 4, forcément x moins 4 va être positif. Si je prends 5, ça fait 5 moins 4, c'est positif. Si je prends 3, qui est plus petit que 4, 3 moins 4 fait moins 1, c'est négatif. Donc le 4. Regardez, je le mets là. Pourquoi je le mets là? Parce que je sais que le deuxième, ça va être moins 2, lui. Donc ici, plutôt, moins 2. Moins 2 plus 2, hein, il faut que le x soit plus grand que moins 2 pour que ça soit positif. Donc ici, plus, moins. Ici, plus, moins. On est d'accord. Donc moi, c'est le produit de ça et de ça fois 3. 3, c'est positif, ça ne change pas le signe du bazar de h' de x. Donc h' de x, c'est le signe du produit x moins 4, x plus 2. Donc moins par moins, bah, ça fait plus, monsieur. Moins par plus, bah, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Ah, il y avait du travail, hein. Étude de fonction. La fonction est donc croissante, décroissante, croissante. On est bon. Et maintenant, il faut mettre les limites. Et monsieur, les limites, on les a calculées juste avant. Pas de problème. Quand x tend vers moins l'infini, ça va vers moins l'infini. Quand x va vers plus l'infini, h de x va vers plus l'infini. Donc ici, moins l'infini. Ici, plus l'infini. X qui vaut moins 2, eh ben, il faut que je calcule h de 2 ici, h de moins 2 ici. Alors, h de moins 2, qu'est-ce que c'est? Ben, je reprends l'expression qu'il y a ici à l'intérieur du petit exercice qu'il y a là. Ça fait donc moins 2 au carré moins 24, facteur de moins 2 moins 3. Alors, 4 moins 20, 4 moins 24, ça fait 20. Moins 20 même. Trompons-nous pas, 4 moins 24, ça fait moins 20. Et moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc tout ça, ça doit faire moins 100. Ah, sans calculette, hein, tout ça, vous avez vu. Hop. Et pareil pour le 4, h de 4, ça doit être égal à... On y va. Étude complète du bazar. 4 au carré moins 24. Et 4 moins 3. Alors ce qui tombe bien, 4 moins 3, ça fait 1. Et 4 au carré, ça fait 16. 16 pour aller à 24, ça fait 8. Donc ici, ça serait donc moins 8 ici. Moins 8 fois moins 1, ça fait bien moins 8 ici. Donc ici... Ah, il y a un truc qui va absolument pas, donc. Oui, c'est ici, moins 20, moins 5, fois moins 5. Ça fait donc plus 100, hop, moins 8. Il y a une petite erreur de signe. Hein. Vous avez vu? Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que je passais de moins 100 à moins 8. Pas possible. De moins 100 à moins 8, on va pas décroître. Hein. Donc, c'est pas possible. Hein.
De moins 8 à plus l'infini, on est bon. De plus 100 à moins 8, c'est bon. Donc elle doit monter à plus 100, descendre à moins 8 et remonter à plus l'infini, celle-là. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier. Et pour vérifier, GeoGebra. Voilà ce que ça donne sur notre GeoGebra. Donc, on a bien notre fonction f de x qui vaut x au carré moins 24, facteur de x moins 3. Ça, c'est la fonction qui est en vert, orange, là. Ouais, les verts, c'est bien. J'aime bien vert pétant. Ouais, non, vert pétant, c'est nul. Allez, vert comme ça n'a rien changé. Donc, et notre dérivé qui vaut 3x au carré moins 6x moins 24, je pense c'est ce qu'on avait trouvé, nous. Ici. Alors, je vous remonte rapidement, hein, c'est ce qu'on avait trouvé pour h de x. La h' de x ici, hein, ça veut dire 3x au carré moins 6x moins 24, c'était h' de x. Et quand on regarde notre tableau de variation, ça ressemble quand même drôlement, hein, ça monte, ça descend, ça monte, moins 100, moins 8, et quand on regarde en détail, hein, ça monte, ça descend, ça monte, pas moins 100, plus 100, j'avoue, hein, pour ce moins 100. Plus 100 ici, et moins 8 là, alors le A... Le point A, c'est le point A d'abscisse 4 et d'ordonnée, donc moins 8, qui appartient bien à la courbe. Hein. Je l'ai défini comme ça, hein, c'est 4, f de 4. Donc on a bien le point qui est sur la courbe ici, et ici on a bien moins 200. Et on a donc les bonnes valeurs, et on a tombé sur le tableau de variation. On a bien mis les bonnes limites à l'intérieur de notre tableau de variation qui était plus l'infini, moins l'infini. Donc on est bon, on a fait une étude complète de fonctions du 3e degré. Voilà, pour celui-ci. Et on va passer à la dernière, qui est pas si évident que ça, mais qui est pas si difficile. On va lever une forme indéterminée, hein, vous allez voir. Pour la première forme indéterminée que vous allez lever, c'est le 57 ici. Elle n'est pas très dure, il y a juste un petit truc à voir, c'est tout. 57. Alors, regardons un petit peu. F de x, c'est égal à x moins 5 racines de x. Et là, gros problème. Pourquoi? Parce qu'on veut la limite en plus l'infini. C'est ça le truc. Alors la limite en plus l'infini, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir plus l'infini, moins plus l'infini. Et c'est la première forme indéterminée, l'infini moins l'infini. On ne sait pas faire. Hein. Lequel va le plus vite? Est-ce que c'est celui-là qui va être plus grand que celui-là? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, celui-là, il va dépasser celui-là? Entre guillemets, est-ce que ça va être positif, négatif, voire même il se peut très bien qu'il y en a un qui compense l'autre, il y en a un qui soit juste 2 fois plus grand que l'autre, ou il y en a un qui soit quasiment égal à l'autre, et ça va aller vers 0. C'est possible. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on veut savoir, c'est essayer de lever cette indétermination. Et pour ça, on va ce qu'on appelle factoriser par un terme qui tend vers plus l'infini. Ici, le terme qui va tendre vers plus l'infini, ça va être x. Le problème, c'est que le x, il apparaît pas trop ici. Et voilà ce qu'on va faire. On va dire la chose suivante. Il nous demande expliquer pourquoi, pour tout x supérieur à 0, f de x est aussi égal à ça. Alors, il nous donne ça, nous. Il nous donne x facteur de 1 moins 5 sur racine de x. Voilà. Alors, pour x supérieur à 0, on a, on a x, ça. Alors, on développe. X fois 1, ça fait x. X fois 5, ça fait 5x racine de x. Et c'est là où il y a une astuce. Oh, elle n'est pas bien dure, l'astuce. Regardez. Ce que j'aimerais, moi, c'est enlever cette sur-racine de x. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est je vais essayer de trouver quelque chose qui soit égal à racine de x en haut. Donc, pour trouver quelque chose qui soit égal à racine de x en haut, regardez l'idée. Bah, x, c'est racine de x fois racine de x. Et j'ai le droit de faire ça, car x est positif. X serait négatif, ça serait pas possible. Ça marcherait pas. Hein. Pourquoi? Parce que racine de x, c'est un nombre positif, tout le temps. Racine de x ici, c'est un nombre positif, donc un positif fois un positif, ça va forcément faire un positif. Et si x était négatif, ça marcherait pas du tout. Par contre, là, ça marche. J'oublie pas de remettre ma racine carrée en dessous, et là, j'ai bien un truc qui se simplifie. Il me reste x moins 5 racine de x, et ça, c'est ni plus ni moins que f de x. Donc, on peut dire allègrement, donc on a, donc f de x est égal à x facteur de 1 moins 5 sur racine de x. Vous allez dire, pourquoi on fait tout ça? Bah là, est-ce qu'on a une forme indéterminée? Ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0. Racine de x tend vers plus l'infini. 5 sur l'infini, ça fait 0. Et 1 moins 0, tout ça tend vers 1. Donc on a une forme qui fait plus l'infini fois 1. Donc on peut dire que la limite
Alors là, on va l'écrire, bien sûr, hein. Mais déjà, on peut voir que la limite, elle va tendre vers plus l'infini, et là, on peut l'affirmer. On peut vraiment dire que ça tend vers plus l'infini, car on sait que la partie qui est dans la parenthèse va tendre vers 1, et que la partie qui est devant la parenthèse va tendre vers plus l'infini. Et vu qu'il y a un fois entre les deux, ça va marcher. Et pour ça, il va falloir démontrer et l'écrire avec avec les règles opératoires. Alors, truc intéressant, regardez comment j'ai fait, hein, toujours pour démontrer que je suis parti de ce qu'il nous a donné. Il m'a donné ça. Mais attention, je n'ai pas écrit f de x égale ça. Hein, j'ai juste pris la partie droite du égal. Parfaitement le droit de le faire, je prends l'expression qu'il me donne. Très bien, mon expression qu'il me donne, c'est ça. Et j'ai le droit de la modifier pour pouvoir arriver à f de x. Ça, j'ai le droit de le faire. Et là, j'arrive à f de x, et en arrivant à f de x, je dis, bah, f de x, c'est bien égal à ce que je viens d'avoir, parce que ce que vous m'avez donné ici, en le modifiant, je suis tombé sur f de x. Je suis pas parti à dire f de x égale ça, et puis j'ai fait mes modifications. Non, non. Je suis parti de ça, là, juste de la partie droite du égal, et je l'ai modifié pour arriver là. C'est la version un petit peu facile du truc, entre guillemets, parce que l'autre version, c'est de partir directement de f de x pour essayer d'arriver ici. Ça, c'est plus dur, hein. Il aurait dû faire multiplier par racine de x sur racine de x ici. Ça faisait x, ça faisait sur x, puis après, il fallait factoriser. Donc, il fallait faire les opérations inverses que j'ai fait ici, hein. Lire ce que je viens de faire là, mais dans l'ordre inverse, hein. Là, j'ai multiplié par racine de x sur racine de x. Ça se simplifiait ici, racine de x fois racine de x, ça fait 5x, et puis après, on pouvait factoriser pour arriver là. Donc, écrire ça dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Okay, je pars de f de x, j'arrive au résultat que je veux, ou je prends le résultat que je veux et je reviens à f de x. Mais attention, hein, je prends pas tout le résultat, je dis pas que f de x c'est ça. Hein. Bon, c'est un petit laïus, hein, je suis désolé, j'insiste parce que c'est quelque chose d'important. Prenons le petit b donc, la limite de ce bazar maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est bien vers plus l'infini qu'on a besoin de racine de x qui est égale à plus l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 5 sur racine de x, ça fait donc 0. Donc, la limite de 1 moins 5 sur racine de x, quand x tend vers 0, tend vers plus l'infini, excusez-moi, je vais un peu trop vite, bah, ça fait 0 plus 1, c'était un moins, 0, 1 moins 0, 1 moins 0, et 1 moins 0, c'est quoi? Bah, c'est 1. Voilà. Donc, on peut conclure. Donc, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc la limite de... Alors là, on peut tout écrire, x moins 1 sur moins qu'un racine de truc, là. Ça tend vers 1, ça tend vers plus l'infini. Une fois plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. Là, je peux pas écrire mieux le bazar pour pouvoir démontrer que la limite est plus l'infini. Maintenant, monsieur, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que c'est vrai? Parce que ça voudrait dire que je sais pas comment allait la courbe avant, mais par là, ça doit aller comme ça. Et ouais, quand x tend vers plus l'infini, ma fonction, elle va tendre vers plus l'infini. Donc, ça doit aller par là-bas en haut. Ok, bah on la tape et puis on vérifie. Et vu de plus près, ça a l'air de fonctionner. On a bien une fonction qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà comment on lève une indétermination. On factorise principalement par un nombre qui tend vers plus l'infini. Alors là, ici, c'était racine de x. On aurait pu faire autrement, mais voilà. On aurait même pu... Là, c'était x. Et on aurait pu factoriser, je sais pas, par racine de x. Essayer, peut-être, en factorisant par racine de x, on tombe sur quelque chose qui vient pas mal. Hein. D'ailleurs, je pense que ça marche même très bien. Hein. Même, c'est même presque plus simple. Mais voilà la tête de la fonction. Elle descend, elle remonte. Et puis elle va vite vers le haut. Hein. Vous avez vu, ça du moins vite. Il y a plus rapide, mais celle-ci est pas mal hein, quand même. Hein. Elle est bien définie sur 0 plus l'infini, comme c'est écrit à l'intérieur de l'énoncé, etc. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Et c'en est fini pour cette vidéo qui était un peu plus longue que les autres, parce que les exercices étaient un peu plus longs. Voilà, bonne journée.